Es-tu curieux de savoir quel appareil photo Canon est adapté pour capturer tes vidéos? Alors continue surtout à regarder. Si tu cherches un appareil photo pour faire du vlog, créer des TikTok de haute qualité ou même tourner des vidéos d'entreprise, l'univers des appareils photo peut être assez intimidant. Il y a désormais énormément de choix, aussi bien en termes de gamme de prix qu'en termes de qualité. Et dans cette vidéo, nous allons comparer plusieurs appareils photo Canon qui s'articulent bien ensemble. Je parle alors du Canon PowerShot F10, du G7X Mark III, du PowerShot F1, du R50, de l'EOS R50 Fin et de l'EOS R8. Ces appareils photo peuvent peut-être se ressembler un peu, mais ils ont aussi énormément de différences. Et justement, ces différences peuvent faire que l'un ou l'autre soit parfait pour toi. Commençons par l'extérieur des appareils, car il y en a tout de suite un qui se démarque pas mal. Et je parle bien sûr du Canon PowerShot F10. C'est un appareil photo très compact avec un boîtier vraiment unique. Et le plus gros avantage de cet appareil, c'est qu'il est incroyablement léger. Oui, et en plus il est super compact, si bien qu'il rentre facilement dans ta poche de pantalon ou dans ta poche de veste. Et il est aussi très pratique, car comme tu peux le voir, il a un support dépliant, si bien que tu peux le poser partout où tu veux. Et si tu veux faire du vlog, tu peux rabattre l'écran vers le haut. En plus, tu peux prendre des images de haute qualité avec cet appareil jusqu'au 4K. Et si tu veux filmer en ralenti, c'est possible en Full HD. En plus, le V10 a aussi une stabilisation d'image intégrée, ce qui rend l'image beaucoup plus stable quand tu fais du vlog, par exemple. Mais tu dois faire attention au fait que l'image zoome un petit peu quand tu actives cette stabilisation. Ensuite, nous avons le Canon PowerShot G7X Mark III. Et comme tu peux le voir, cet appareil ressemble déjà beaucoup plus à un appareil photo moderne ou classique. Bien que je doive préciser qu'il soit déjà un peu plus ancien. Mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais achat. Certainement pas même, car il peut encore faire de très belles images 4K. Et si tu veux tourner en ralenti, il peut même le faire aussi en Full HD. Au-dessus de cet appareil, il y a aussi un flash. Et ça rend cet appareil aussi directement idéal pour la photographie. L'inconvénient, c'est que l'appareil n'a pas de griffe porte-accessoires, ce qui fait que tu ne peux pas y mettre de micro-canon ou de flash plus grand. Le G7X Mark III a un objectif fixe et avec celui-ci, tu peux très bien zoomer et dézoomer. Car cet objectif peut aller d'assez grand angle, 24 mm équivalent, à vraiment très serré, 100 mm équivalent. Et attention spoiler, cette plage de zoom est beaucoup plus importante que celle du V-On. Oui, car le V1 a une plage de zoom équivalente de 16 à 50 mm. Ça veut dire que tu es beaucoup plus grand angle à l'extrémité la plus large, mais aussi beaucoup plus grand angle quand tu as zoomé à fond. Oui, 16 mm, c'est beaucoup plus grand angle que les 24 mm du G7X Mark III. Et ça, c'est encore un très gros avantage si tu vas faire du vlog. Le V1 est aussi l'un des appareils les plus récents parmi ces 6 que nous traitons aujourd'hui. Et ça veut dire aussi qu'il a les fonctionnalités les plus récentes à bord, à savoir une griffe porte-accessoires où tu peux mettre des accessoires sur l'appareil. Ce qui fait que tu peux mettre un microphone ou un flash sur l'appareil. Il a une prise microphone et une prise casque, si bien que tu peux à la fois brancher un microphone et t'entendre. Je dois quand même dire que le microphone est de toute façon très bon sur cet appareil. Il se trouve ici au-dessus. Et avec cet appareil, tu reçois aussi une bonnette anti-vent fournie, ce qui fait que tu entends moins fort le vent quand tu filmes dehors. Et l'appareil a aussi un témoin d'enregistrement. Et c'est super pratique pour être sûr que tu enregistres, ce qui est idéal quand tu es toi-même devant la caméra. En plus, cet appareil dispose aussi du tout dernier autofocus Dual Pixel 2, ce qui fait que tu n'as absolument pas à t'inquiéter de la mise au point automatique. En plus, tu peux tourner des images en 4K avec cet appareil, d'une netteté parfaite et en plus à 50 images par seconde, ce qui te permet de ralentir tes images jusqu'à 2 fois. Et il a une bascule de zoom sur le dessus, ce qui permet de zoomer très rapidement en avant et en arrière. Et puis nous avons le Canon EOS R50. Et c'est le premier de la gamme où vous pouvez changer les objectifs. Cette caméra a en effet la célèbre monture RF. Et cela permet de monter aussi bien des objectifs RF que RFS sur cette caméra. Et cela rend cette caméra super polyvalente. De plus, le capteur de cette caméra est beaucoup plus grand que celui des 3 précédentes. Et dans l'ensemble, c'est tout simplement un pack beaucoup plus complet, pour le créateur de contenu qui veut un peu plus. Mais tout ça tient quand même dans un boîtier très compact. Cette caméra peut aussi filmer en qualité 4K, ce qui est super net. Et c'est même encore plus net parce que c'est suréchantillonné à partir de 6K. Cela signifie en gros qu'il filme en fait en 6K et que cela est compressé dans une sorte de résolution 4K. Et cela donne une image beaucoup plus nette. De plus, le R50 a également le célèbre Dual Pixel Autofocus 2, ce qui fait que la mise au point automatique est super rapide et précise. Avec ce Dual Pixel Autofocus 2, vous pouvez faire la mise au point non seulement sur le visage, mais aussi sur l'œil, ce qui est vraiment un énorme avantage. Et cela rend cette caméra immédiatement adaptée à la photographie.
Ensuite, nous avons le Canon EOS R50 F. Et cette caméra est un peu plus orientée vers le vidéaste et a aussi quelques belles fonctionnalités par rapport au Canon R50. Sur le R50 F, le V signifie donc Video First, comme vous pouvez aussi le voir avec la molette et les autres caractéristiques de la caméra. Le R55 a en effet, tout comme le V1, un témoin lumineux à l'avant, pour que vous puissiez toujours voir si vous êtes en train de filmer, mais aussi un bouton d'enregistrement à l'avant pour que vous n'ayez pas non plus à chercher. Sur le dessus, où se trouve exactement ce bouton d'enregistrement quand vous vous filmez vous-même. De l'extérieur, il semble aussi assez différent par rapport au R50, car il n'a pas de viseur intégré. Cela signifie donc que vous devez utiliser l'écran, même si ce n'est certainement pas une punition, car c'est tout simplement un bel écran grand et lumineux. En plus, vous pouvez filmer de manière illimitée avec cette caméra, ce qui est un gros avantage si vous faites des vidéos un peu plus longues. Et secrètement, peut-être la plus belle fonction, c'est le pas de vis sur le côté de la caméra, ce qui permet de monter la caméra aussi à la verticale sur un trépied. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, car voici le Canon EOS R8. Et cette caméra est un beau pas en avant par rapport au R50 F. Cela vient notamment du grand capteur. C'est en effet un capteur plein format qui est beaucoup plus grand que celui du R50 Fin et du R50. Et l'EOS R8 a donc aussi tous les avantages qui vont avec. Comme de meilleures performances en faible luminosité, une profondeur de champ plus réduite. Ce qui fait que l'image a généralement un rendu beaucoup plus beau. Et en général, tout simplement une meilleure qualité d'image. De plus, cette caméra a aussi à nouveau le Dual Pixel Autofocus 2 de Canon, tout comme le R50 Fin, le R50 et le V1. Et cela fonctionne aussi bien sur les photos que sur les vidéos. Mais il y a vraiment encore beaucoup plus dans cette caméra au niveau vidéo. Pensez par exemple au Focus Peaking qui permet de voir si votre sujet est vraiment net. Il y a une fonction Zebra qui permet de vérifier si votre image n'est pas juste trop surexposée par rapport à ce que vous vouliez, et les fausses couleurs. Et avec cette dernière fonction, vous pouvez vérifier si l'image est vraiment bien exposée comme vous l'aviez prévu. Une fausse couleur est surtout beaucoup utilisée pour le blanc, le bleu ou par exemple un fond vert, pour voir s'il y a certains points chauds dedans. De cette façon, vous pouvez les vérifier et les supprimer beaucoup plus facilement. Donc, 6 caméras et toutes adaptées pour faire des vidéos. Mais laquelle est maintenant adaptée pour vous? Vous voulez surtout faire du vlog? Alors le V10 comme le V1 sont vraiment faits pour vous. Les deux caméras sont super compactes et ont une très bonne qualité d'image, ce qui fait que vous êtes toujours net à l'image. L'une fait naturellement un peu mieux que l'autre, mais le prix suit naturellement aussi. Le G7X Mark III est un bon compromis entre les deux si vous voulez un bon rapport qualité-prix. Il offre une bonne qualité d'image en 4K, mais gardez à l'esprit qu'il a déjà quelques années. Et n'a donc plus la technologie la plus récente, contrairement au V1 par exemple. L'EOS R50 et le R50 Fit sont conçus pour le créateur de contenu qui veut un peu plus. Le capteur est beaucoup plus grand que celui des 3 précédents et vous pouvez changer d'objectif, ce qui le rend immédiatement beaucoup plus flexible que les 3 autres. Mais le véritable cheval de bataille pour le vidéaste débutant, c'est le Canon EOS R8. Cet appareil encore compact possède un grand capteur plein format qui est beaucoup plus grand que les autres appareils. Bref, cet appareil convient aux créateurs de contenu de niveau supérieur qui veut toujours continuer à se développer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ici à côté de moi, vous voyez une autre vidéo qui pourrait aussi vous plaire. Pour l'instant, likez, abonnez-vous et à la prochaine.